Monsieur le Président, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, I think you should have. Yes. Mesdames, Messieurs, je voulais, à l'issue de ce G7 que nous venons de tenir pendant près de 2 jours, évidemment vous rendre compte, mais avant toute chose, remercier le Président Trump, l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement présents pour ce travail extrêmement productif et les très bonnes discussions, les très bons échanges que nous avons eus depuis samedi soir ensemble. En effet, il y avait beaucoup de nervosité au début de ce G7, beaucoup d'attentes, parfois beaucoup de tensions, de conflictualité qui pouvaient être rapportées. Et je peux ici vraiment dire que ce à quoi nous avons tenu ensemble tout particulièrement, c'est qu'un message d'unité, un esprit positif des discussions puisse ressortir, et c'est ce qui est vraiment ressorti de nos échanges sur de nombreux sujets. Nous n'avons pas négocié, comme je m'y étais engagé, un très long texte, et vous sera remis dans quelques instants une seule page de déclaration. Il y a ensuite beaucoup d'annexes, de textes qui ont été agréés, mais une seule page qui revient sur quelques sujets évidemment essentiels, au-delà des discussions et des sessions de travail que nous avons pu avoir. Nous avons tenu à faire cette conférence de presse ensemble. Je laisserai ensuite le président Trump, la Première Dame et l'ensemble de son staff ici dans cette salle pour qu'il puisse poursuivre par sa propre conférence de presse et répondre à la presse américaine et internationale sur tous les autres sujets. Et je rendrai compte de manière plus détaillée un peu plus tard de l'ensemble des points sur lesquels nous avons réussi à trouver un accord et les avancer sur de nombreux sujets, de la biodiversité en passant par le numérique et les détails. Mais nous tenions à avoir cette conférence de presse ensemble parce que l'année prochaine, ce sont les États-Unis d'Amérique qui auront à accueillir le G7 et ce passage de témoin de présidence à présidence est un point auquel nous tenions. Et puis je dois vous dire, parce que nous avons, durant ces 2 jours et demi, fait beaucoup de choses ensemble. On a sans doute plusieurs points communs, mais l'un tout particulièrement avec le président Trump. Nous n'aimons pas perdre notre temps et nous aimons avoir des résultats, des accords et mettre tout le monde dans une dynamique positive. Et donc, dès l'arrivée du président Trump, à travers le déjeuner en tête-à-tête que nous avons eu, qui, je dois dire, a été sans doute une des discussions les plus productives et les plus riches que nous ayons eues ensemble, nous sommes mis dans une dynamique qui a permis véritablement de faire avancer nombre de dossiers. Et je veux vraiment vous remercier, Monsieur le Président, pour cet esprit et l'efficacité. Juste quelques mots sur des points qui étaient très attendus, en particulier pour nos 2 pays. Sur l'Iran. Sur l'Iran, le président Trump et moi-même avons eu des échanges toutes ces dernières semaines, et particulièrement ces 2 derniers jours. Nous sommes d'accord pour dire que l'Iran doit respecter ses obligations nucléaires, doit avoir un comportement responsable dans le Golfe et travailler avec nous. Et au fond, on a 2 choses très claires auxquelles nous tenons. L'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire et cette situation ne doit pas menacer la stabilité de la région. La France a pris plusieurs initiatives et j'en ai toujours tenu informé le président Trump pour essayer de trouver des moyens techniques de bouger. Parce que les décisions américaines des derniers mois ont mis beaucoup de pression et doivent nous mettre en situation d'améliorer justement la sécurité régionale de la région. Par cette coordination, nous avons pris une initiative hier qui a été de faire revenir le ministre des Affaires étrangères iranien. Il y a eu de nombreux échanges avec les ministres français qui ont permis justement de dessiner un chemin. Rien n'est fait. Les choses sont encore éminemment fragiles. Mais il y a des discussions qui se sont ainsi amorcées sur le plan technique avec véritablement des avancées. Et puis ce matin, le président Rouhani a clairement dit qu'il était prêt à rencontrer tout responsable politique si c'est dans l'intérêt de son pays. Ce que j'ai dit au ministre Zarif et ce que j'ai dit par téléphone au président Rouhani, c'est que s'il acceptait une rencontre avec le président Trump, ma conviction est qu'un accord peut être trouvé. On en connaît les termes, les objectifs, mais il faut maintenant se mettre autour de la table et y arriver. Et donc je souhaite que dans les prochaines semaines, sur la base de ces échanges, nous puissions réussir
à avoir un entretien au sommet entre le président Rouhani et le président Trump. Bien entendu, moi-même et nos partenaires qui ont un rôle à jouer dans la négociation nucléaire pourront être là et seront pleinement associés. Et je pense que ce rendez-vous est très important et que ces derniers jours de clarification, à la fois les messages forts qui ont été apportés, le mouvement qui a été fait, le travail qui a été fait aussi entre nos ministres, et je veux remercier ici le ministre Mnuchin, le ministre Le Maire, le ministre Le Drian qui sont là et qui ont permis de beaucoup avancer sur ces sujets. Nous avons créé les conditions de cette rencontre et donc d'un accord. Je suis toujours très prudent, il faut être très humble, mais je pense que c'est en tout cas quelque chose qui stoppe toute escalade et qui permet d'arriver aux objectifs que nous poursuivons. Et je veux vraiment vous remercier, Président, d'avoir, durant la discussion que nous avons eue à la fois samedi midi et samedi soir, montré cette volonté de trouver un accord, ce qui est votre tempérament, et de le trouver aussi dans des termes qui sont bons pour la sécurité de la région. Parce que l'objectif final, l'exigence que vous avez, c'est qu'il n'y ait pas justement l'obtention de l'arme nucléaire et d'avoir plus de visibilité dans le temps. Sur le commerce, nous partageons beaucoup de constats, d'analyses. On a eu une très bonne discussion, j'y reviendrai plus tard dans le détail. Mais là-dessus, je crois pouvoir dire que l'échange a clarifié ce qui légitimement fait que les États-Unis considèrent aujourd'hui que la situation n'est pas juste. Nous avons des règles internationales sur le commerce. Et je crois que nous sommes tous d'accord, et d'ailleurs nous l'avons dit dans cette page que nous sortons ensemble, qu'il est bon d'avoir des règles et une organisation tous ensemble du commerce. Mais cette organisation collective, elle n'a pas été assez efficace pour lever les barrières réglementaires. Elle n'a pas été assez efficace pour régler les problèmes quand il y en avait. Elle n'a pas été assez efficace pour protéger la propriété intellectuelle de nos industriels. Il y a des discussions en cours, en particulier une discussion entre le président Trump et le président Xi, avec, on l'a vu encore ces dernières heures, des évolutions et un accord qui sera, je l'espère, trouvé. Mais nous avons aussi ici collectivement réaffirmé notre volonté de changer ces règles du commerce pour arriver à nos fins. Et dire on doit les moderniser profondément, les réformer, pour que toutes ces situations injustes dont nos pays ont parfois été victimes, qui fait que nos travailleurs ne sont pas respectés, que la propriété intellectuelle n'est pas protégée, doivent être stoppées. Et là, le processus de réforme, nous le connaissons et nous allons nous y atteler ensemble. Et ensuite, il y a eu, il faut bien le dire, beaucoup de nervosité, parfois liée à des malentendus ou à ce que certains acteurs économiques très puissants pouvaient dire sur cette fameuse taxe numérique française. On s'en est expliqué, parfois on en a plaisanté. Mais je crois qu'on a trouvé un très bon accord et là encore, le travail de nos ministres a permis de faire beaucoup avancer les choses. Au fond, nous avons dans nos économies des situations qui sont très injustes. C'est que certains acteurs ne payent pas d'impôts et créent une concurrence déloyale avec d'autres acteurs. Ce sont d'ailleurs ces gros acteurs internationaux qui ne payent pas d'impôts, ceux qui créent les changements les plus brutaux, créent parfois les plus grands déséquilibres mondiaux. Est-ce juste? Non. Nous avons beaucoup poussé pour changer les règles internationales sur ce sujet, le faire au niveau européen. Et c'est vrai qu'une dizaine de pays européens, la France, mais aussi l'Italie, la Grande-Bretagne qui s'apprête à le faire, beaucoup de pays sont en train de le prendre sur une base nationale. Mais ce n'est pas contre telle ou telle compagnie, c'est pour régler ce problème. Et d'ailleurs, beaucoup de compagnies françaises seront touchées par cette taxe. Ce que la France veut, ce n'est pas du tout mettre en place cette taxe. Vous m'avez entendu, pour certains, il y a plusieurs mois. C'est régler le problème international. Et je crois que là, on a fait une vraie avancée parce que nous avons ensemble acté le fait que nous allons travailler pour trouver un accord en 2020 pour moderniser les règles de la fiscalité internationale dans le cadre de l'OCDE. Ce qui nous permettra de prendre en compte ces évolutions nécessaires et de lutter contre la concurrence fiscale dommageable qui détruit des emplois, y compris aux États-Unis. Sur cette taxe numérique, nous avons aussi beaucoup travaillé en bilatéral franco-américain et nous avons un accord pour sortir des difficultés qu'il y a eu entre nous. Et donc on va travailler ensemble sur cette base bilatérale et sur cette base internationale pour trouver une solution, et je l'ai dit très clairement. Le jour où on a cette fiscalité internationale, la France supprime tout projet de taxe, puisque c'était d'ailleurs ce qu'on voulait faire, et tout ce qui a été payé au titre de cette taxe sera déduit de cette taxe internationale. C'est ce qui a été vu entre les ministres. Je les laisserai évidemment, s'ils le veulent, préciser les choses. Mais ce qui est important de dire ici, c'est qu'on a trouvé un accord qui est bon de part et d'autre,
que ce faisant, on permet de régler des situations internationales qui étaient extrêmement négatives et qu'on modernise le système fiscal international ensemble. On travaille à des objectifs communs avec un esprit de coopération et je pense que c'est extrêmement important. Voilà, sur la Libye, sur la Syrie, la Corée du Nord, Hong Kong, vous le verrez dans le texte, on a beaucoup avancé, travaillé ensemble dans cet esprit d'unité que j'évoquais. Et enfin, sur beaucoup d'initiatives concrètes aussi, je veux en citer une dont nous avons parlé le premier soir, qui est l'Amazonie. Le président Trump a eu le président Bolsonaro au téléphone avant de venir. Il a d'ailleurs lui-même engagé très rapidement les États-Unis d'Amérique en soutien auprès des populations. Et nous avons acté d'un plan d'initiative extrêmement ambitieux que le président Piñera a présenté ce matin, après avoir fait cette concertation avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de la région, comme nous l'avions souhaité et le président Trump l'avait souhaité. Voilà, je ne veux pas rentrer dans plus de détails, mais je voulais insister sur ces points pour vous dire que nous avons, avec beaucoup d'entrain, travaillé ensemble très étroitement avec le président Trump durant ces 2 jours, que nous avons réussi à dégager durant ce G7, et je veux remercier tous nos collègues, je crois, des points de convergence inédits, très positifs, qui permettent d'avancer utilement. Maintenant, on doit continuer à travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec beaucoup de force. La Corée du Nord, on sait ô combien le président Trump est engagé dans ce combat et continuera de le faire, il nous en a parlé tout à l'heure, et on sera derrière lui. J'espère qu'on trouvera un accord sur la Chine qui serait un vrai changement. Et on sera ensemble, côte à côte, sur tous les combats qui sont à mener. Je voulais vraiment vous remercier, Président, de votre présence et de cette action durant ces 2 jours. Remercier la Première Dame, également à vos côtés, qui a été active aux côtés de mon épouse et de toutes les Premières Dames présentes, mais qui nous fait toujours l'honneur de sa présence en France. Et elle sait ô combien elle est populaire dans notre pays. Et Président, vous aurez l'année prochaine aussi la présidence de ce G7 et je vous laisse également annoncer à nos amis où et comment vous comptez l'organiser. J'y serai avec la même volonté de construire, de bâtir, de créer l'unité et la convergence. Mais merci infiniment, Président. Je souhaite vous remercier et par-dessus tout, je voulais être ici pour le dire parce que le travail qu'accomplit le président Macron et ainsi que son épouse, une femme extraordinaire, je souhaite remercier Brigitte. Elle a été merveilleuse, elle a passé beaucoup de temps en compagnie de Melania et les autres conjoints qui étaient ici. Ils ont fait de très belles visites de la région, qui est une très belle région. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre excellent travail. Je crois que ce G7 a été véritablement couronné de succès. Il y a eu énormément d'unité et parfois cela nécessite de fausses informations, mais je dois vous dire que, en fait, nous serions restés 1 heure de plus. Personne ne souhaitait partir parce que nous faisions beaucoup de travail, mais par-dessus tout, nous nous entendions très bien, 7 pays, et je crois qu'il s'agissait effectivement du G7, et je crois que vous avez été un leader tout à fait spectaculaire à ce sujet. Je souhaite vous remercier et je souhaite remercier le très grand pays qu'est la France. Je vous remercie. Nous allons prendre 2 questions. Oui, sur ce, allez-y. Je voulais simplement dire que nous allions prendre 2 questions. Ensuite, je dirai au revoir à mon ami le président Trump et vous pourrez suivre. Donc, si vous êtes d'accord, on fera 2 questions chacun. C'est ce que vous préférez? Je ne voulais pas que le président de la France soit là, debout, pendant que moi je réponds à vos merveilleuses questions. Alors, ces 4 questions, nous souhaitons qu'elles portent sur le G7 et la relation France-États-Unis. Et Emmanuel aura sa propre conférence de presse après. Je vous en prie. La France, en premier. Thank you, Marco. Of course, the host country, they should go first. Vous êtes le pays hôte. Monsieur le Président Macron, la Chine ne figurait pas à l'ordre du jour officiel, mais clairement, c'était un élément important des discussions ici, lors du G7. Êtes-vous préoccupé du fait que la guerre commerciale qui existe actuellement entre les États-Unis et la Chine pourrait nuire à l'économie mondiale? Et si c'est le cas, en avez-vous parlé avec le Président Trump? Et
êtes-vous également préoccupé du fait que les pratiques commerciales actuelles de la Chine ne sont pas contrebalancées et que d'ici 10 ans, nous pourrions nous trouver dans une situation extrêmement délicate? Nous en avons évidemment longuement discuté durant la session sur l'économie mondiale d'hier matin. Sur vos deux sujets, les discussions qui sont en cours entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, évidemment, elles créent, on le voit bien, des incertitudes qui agitent les marchés, les investisseurs, et qui, pendant le temps de la négociation, créent des tensions, ce qui est le cas de toute discussion. Et on l'a vu sur les différents marchés actions que nous connaissons. Maintenant, la question, c'est l'issue de cette discussion. C'est pourquoi ce à quoi nous sommes attachés sur ce point, c'est qu'un accord puisse être trouvé entre les deux premières puissances économiques. Le président Trump nous a clairement indiqué sa volonté de trouver un accord. Nous avons d'ailleurs noté encore il y a quelques heures les messages plutôt positifs, encourageants, qui ont pu être distillés. Donc on voit que les choses bougent. Mon souhait très profond, c'est qu'un accord puisse être trouvé entre les États-Unis d'Amérique et la Chine sur le plan commercial. Parce que je pense que ce sera positif pour tout le monde. Ni les États-Unis ni la Chine ne sont naïfs sur le plan économique et industriel. Donc cet accord, il devra être équilibré pour être bon de tous les côtés. Nous veillons à ce qu'il soit bon pour l'ensemble du globe. Et donc, dans ce contexte-là, nos paramètres soient pris en compte. Ça a été aussi l'objet de notre discussion. Donc, ce qui est mauvais, si je puis dire, pour l'économie mondiale, c'est l'incertitude. Et donc, plus vite cet accord est trouvé, plus on réduit cette incertitude. Et c'est très clairement ce que nous avons échangé hier et ce qui est la volonté du président américain. Sur ce qui est ensuite des pratiques commerciales, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la manière la plus efficace pour nous et la plus stratégique de régler notre relation commerciale avec la Chine, c'est de développer les échanges, mais de s'assurer que ces échanges s'inscrivent dans le cadre des règles internationales. Le problème que nous avons parfois eu, on le connaît très bien avec l'économie chinoise, qui est une grande économie avec laquelle il y a eu beaucoup d'investissements, qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique, des pays européens, du Canada ou du Japon. Le problème, c'est les sujets de respect de la propriété intellectuelle, c'est le traitement de surcapacité, qui parfois ont déséquilibré certains marchés mondiaux, et c'est la capacité à régler très rapidement les conflits qu'on peut avoir et de fixer les situations déloyales. Force est de constater que lorsqu'on a fait ce commerce hors des règles de l'OMC, les choses ne marchaient pas bien, on n'était pas bien protégés. Et qu'ensuite, lorsqu'on l'a fait dans les règles de l'OMC, avec ses règles existantes, n'a pas permis de bien régler ces sujets. Et donc, ce que nous avons décidé ensemble hier matin, c'est maintenant d'accélérer, mais avec un agenda très réaliste, de dire on doit changer les règles du commerce international pour que chacun puisse échanger de manière libre et juste, équilibrée, et donc que ces sujets que je viens d'évoquer, qui parfois ont été mauvais pour nos économies, puissent être réglés dans un cadre international qu'on veut profondément changer. Et donc là, c'est à nous, si je puis dire, à nos ministres, dans les forums qui sont prévus, de faire ce travail. On partage le même objectif politique. Et donc pour moi, la manière de régler ces pratiques que vous évoquiez, c'est sans doute des accords, j'espère positifs, qui seront trouvés, et c'est le renouvellement de nos règles commerciales internationales comme nous nous y sommes engagés hier matin. Monsieur le Président, êtes-vous satisfait des réformes proposées par l'OMC, jusqu'où elles iront, et ensuite, on y arrive, nous y arrivons. Ensuite, pensez-vous que la Chine est sincère par rapport à ses déclarations de ce matin, ou pensez-vous qu'il n'essaye tout simplement de calmer le marché et jouer la montre? Parce que la Fox indique que des officiels chinois leur ont dit qu'ils n'ont aucun projet de revenir sur leur position par rapport aux négociations de printemps, par rapport à la propriété intellectuelle et au transfert de propriété. Pensez-vous qu'ils sont sincères? Oui, je crois qu'ils veulent absolument conclure un accord. Je crois que cela a été dit hier soir, en fin de soirée. J'ai vu effectivement quelque chose en direct aux infos. Il s'agissait du vice-président. On ne parle pas d'un subalterne. Il s'agit effectivement du vice-président de la Chine qui a déclaré qu'il souhaite conclure un accord. Il souhaite que
cet accord soit conclu dans une situation de calme. Je suis d'accord. Et bien sûr, la Chine a subi des coups très durs au cours des quelques derniers mois. Ils ont perdu plusieurs millions d'emplois. La chaîne d'approvisionnement est en train de se briser. Et une fois que cette chaîne se brise, il est très, très difficile de la remettre en place. Et je crois qu'ils veulent absolument conclure un accord. Et plus le temps passe, plus il sera difficile de reconstituer les choses en l'état. Donc, je crois qu'ils sont impatients de conclure un accord. Je crois que les droits de douane leur causent beaucoup de difficultés. Et en ce temps, les États-Unis auront collecté plus de 100 milliards de droits de douane. Et comme je vous l'ai dit, les médias refusent de l'admettre. Mais si vous constatez les biens qui nous arrivent de Chine et pas d'autres pays, je crois qu'ils ont un pouvoir que d'autres n'ont pas, mais ce pouvoir ne peut durer qu'un certain temps. Ils ont manipulé leurs devises, ils ont dévalué leur monnaie et ils ont fait d'un flux de liquidités dans le système. Les prix n'ont pas augmenté, voire que très peu, parce qu'ils veulent maintenir les gens au travail. Mais si les prix augmentent, ils ne pourront pas maintenir l'emploi, ils ne pourront pas être concurrentiels. C'est un marché extrêmement merveilleux. Le marché mondial est brillant, il est merveilleux. Et très franchement, je ne pense pas que la Chine, peut-être en est-il capable, je ne sais pas, je ne crois pas qu'ils soient capables de le faire. Je crois qu'ils sont très intelligents. Je crois que le président Xi est un très grand dirigeant qui s'avère être un homme aussi très brillant. Et lui, il ne peut pas perdre 3 millions d'emplois dans un laps de temps très court. Et cela sera amplifié par la suite. Et ça va faire briser le système commercial chinois. Ils ne peuvent pas l'accepter. Peut-être le souhaitent-ils, peut-être pas. Mais je crois qu'ils veulent conclure un accord. Je ne pense pas qu'ils aient un choix. Et je ne le dis pas en tant que menace. Ils n'ont pas le choix. D'ici là, les États-Unis, qui n'ont jamais reçu un 10 centimes des États-Unis, pendant un laps de temps très court, nous aurons reçu plus de 100 milliards de dollars au titre de droits de douane. Donc, je pense qu'ils souhaitent effectivement conclure un accord. Tout à fait. Deuxième question. Bonjour, messieurs les présidents. Mathieu Coache, BFM TV. D'abord, une question pour Monsieur Macron. Vous venez de déclarer avoir créé les conditions d'une rencontre et donc d'un accord entre le président Trump et le président Rouhani. Est-ce que cela veut dire que la France pourrait être, par exemple, médiateur de cette rencontre? Et plus concrètement, de quoi avez-vous discuté au sujet de ce possible accord avec l'Iran? Et puis une question pour Monsieur Trump. Êtes-vous prêt à lever ou à assouplir les sanctions américaines sur les exportations de pétrole iranien? Et seriez-vous prêt à rencontrer le président Rouhani? Merci. Sur votre première question, les termes de la discussion, ils sont assez simples. Un accord a été signé en 2015, le 14 juillet 2015, celui qu'on appelle le JCPOA. Et cet accord a prévu des garanties pour la communauté internationale, en particulier pour les signataires de cet accord, que l'Iran n'enrichisse plus l'uranium sur une période de temps, je simplifie les termes de l'accord, mais jusqu'en 2025, en contrepartie de la réouverture dans beaucoup de secteurs économiques et d'un investissement massif, largement porté, il faut bien le dire, par les États-Unis d'Amérique. Cet accord avait un double avantage, stabilité et sécurité, et réouverture économique, ce qui était bon pour l'Iran. Cet accord avait des insuffisances. Je rappelle au demeurant que les négociateurs français en 2015 furent les plus âpres et que la France était la plus hésitante à signer cet accord, précisément parce qu'on considérait qu'il fallait le maximum de garanties. Le président Trump, durant sa campagne, s'est engagé devant ses électeurs à avoir quelque chose de plus exigeant, de plus dur, parce qu'il considérait que cet accord était insuffisant. C'est ce qui l'a conduit à sortir du JCPOA. Et donc aujourd'hui, par les sanctions qui ont été prises par le président Trump, l'économie iranienne subit de fortes conséquences et un fort ralentissement. Et donc, cette situation, très clairement, c'est l'aspect, si je puis dire, positif qui peut être vu de notre point de vue, crée une pression et donc les conditions pour améliorer les termes d'un accord. De l'autre côté, elle conduit à des réactions côté iranien qui dit « j'ai signé un accord, mais les parties prenantes en sortent et ne respectent pas ces termes ». Et donc, on commençait symboliquement à enrichir l'uranium et menace d'aller plus loin et de sortir du JCPOA. Au moment où nous nous trouvons, quel est l'intérêt que nous devons poursuivre, compte tenu des deux objectifs que je citais? Être sûr que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire et qu'il n'y ait pas non plus d'embrasement dans la région.
Et donc ce dont nous avons parlé très concrètement, c'est de voir comment on peut améliorer fortement, au fond, comment on peut bâtir un nouvel accord nucléaire avec l'Iran. Le président Trump a été très clair samedi soir pour dire qu'il veut une période de temps beaucoup plus longue, qu'il veut plus de sites surveillés. Donc voilà, c'est comment on améliore, comment on construit un accord qui est beaucoup plus ambitieux sur le plan des exigences en termes de sûreté. Et de l'autre côté, on peut convaincre les Iraniens d'aller dans ce sens si on leur donne précisément des compensations économiques. Et donc si on bouge, soit sur des lignes de crédit, soit sur des réouvertures de secteurs. Je ne peux aujourd'hui rien vous dire publiquement, parce que tout ce que je vous dirais dans le détail viendrait, au fond, fragiliser les discussions précises que nous sommes en train d'avoir. Mais c'est ça, les termes que nous sommes en train de discuter. C'est la base de notre initiative. Il y a eu une initiative japonaise, moi je le fais en transparence avec le président, mais s'étant mis d'accord sur un objectif stratégique, je veux qu'on avance dans ce cadre et on propose. À un moment donné, il faut qu'il y ait une rencontre entre le président américain et le président iranien. Et donc moi je souhaite que dans les prochaines semaines, il y ait une telle rencontre. La France, elle joue un rôle en lien avec les autres partenaires qui sont signataires du JCPOA. Mais après, c'est de créer les conditions, parce qu'on aura donné de la visibilité, collectivement, pour qu'il y ait surtout cet accord qui puisse être scellé et cette rencontre entre les deux présidents. Et donc moi, je préfère parler d'initiatives concertées, d'échanges, plutôt que de médiation, parce qu'au fond, on échange tout le temps avec le président Trump, je partage son objectif, on a pu parfois dire on n'est pas d'accord sur la méthode, je veux qu'on arrive et qu'on trouve cet accord. Il me semble qu'il y a eu un vrai changement, c'est que ce matin, le président Rouhani s'est montré ouvert à cette rencontre. Le président Trump, depuis des semaines, dit, il est exigeant, il a mis ses sanctions, mais il a dit, moi je suis prêt à rencontrer pour trouver un deal. Voilà, donc je pense qu'on avance. Je souhaite que cette rencontre puisse se tenir et qu'il puisse y avoir un accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Et la France jouera le rôle qu'elle doit jouer avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, avec toutes les autres puissances signatrices et les membres permanents du Conseil de sécurité. L'Iran est un pays, n'est pas le même pays qu'il était il y a 2 ans et demi lorsque j'ai pris mes fonctions. L'Iran était le premier État parrain du terrorisme dans le monde. Il y avait 18 conflits lors de ma toute première semaine, lorsque je me suis entretenu avec les responsables du Pentagone, notamment des généraux et des experts militaires. Il y avait 18 sites de conflit, c'est-à-dire 18 sites connaissant de gros problèmes, chacun étant appuyé par l'Iran et parfois utilisant même des soldats iraniens, mais utilisant la richesse iranienne. Et cela est l'aboutissement de cet accord ridicule où ils ont reçu 150 milliards de dollars plus 1,8 milliard de dollars en liquidité. Et cet argent a été utilisé à des fins malveillantes. Et cela dit, l'Iran est un pays qui a beaucoup de potentiel. Nous ne cherchons pas de changer le régime. Nous ne cherchons pas ce type de changement. Nous avons fait cela à de nombreuses reprises dans le passé. Cela ne fonctionne pas. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait pas de missiles nucléaires, pas de missiles balistiques et une plus longue durée. Et cela, on aurait pu le faire très vite. Et je crois très sincèrement que l'Iran peut être un très grand pays. Je souhaiterais que cela se passe, mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Je vous remercie. Je vous en prie. Si les circonstances le permettent, sans aucun doute, je serai d'accord. Mais d'ici là, ils doivent jouer de manière conforme. Si vous me comprenez, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont dit, ce qu'ils allaient faire, parce que dans le cas contraire, ils vont devenir une force très violente. Je crois qu'ils vont bien se comporter. Et en fait, le président Macron m'a parlé de toutes les mesures, de toutes les étapes qu'il allait prendre. Il me l'a dit bien en avance, quelle était la situation, ce qui se passait. Je ne pensais pas qu'il serait approprié que l'on se rencontre hier. C'était un peu trop tôt. Il fallait que l'on arrange les choses, mais le président Macron me tenait entièrement au courant de ce qui se passait, où et quand il allait se rencontrer. Et après la rencontre, il m'a fait un rapport complet, circonstancié. Je crois que la rencontre a été très positive. Le Premier ministre du Japon, M. Abe, le Japon était un grand acheteur du pétrole iranien, lui aussi était très impliqué. Il connaît tout
tous les acteurs, donc il a été une force très importante, mais je dois vous dire que le président a fait du très bon travail et on verra ce que cela donnera. Peut-être cela fonctionnera-t-il, peut-être cela marchera et peut-être que non. Mais je dois vous dire que nous avons conclu un accord ridicule, nous leur avons donné 150 milliards de dollars et nous n'avons rien reçu en contrepartie. Et en fait, cet accord était de tellement courte durée qu'il arrive très bientôt à expiration. Avec un pays, il ne faut pas conclure d'accords si courts. Il faut que les accords soient sur la très longue durée. On ne conclut pas d'accords à si court terme, surtout lorsqu'autant de sommes sont concernées. Bien sûr, j'ai un bon sentiment en ce qui concerne l'Iran. Je pense que cela va bien se conclure. Je connais beaucoup d'Iraniens qui vivent à New York. J'ai beaucoup d'amis iraniens. Ce sont des gens formidables, merveilleux. En tout cas, je ne veux absolument pas qu'il y ait de problème, mais il faut que l'on fasse le nécessaire. Je vous en prie. Vous, je vous en prie. Monsieur le Président Macron, est-ce que vous avez demandé la permission du Président Trump avant d'inviter le ministre des Affaires étrangères iranien? Merci de cette question tout à fait précise. Et je vais être tout à fait clair. Nous faisons partie de ce JCPOE. Nous avons décidé de rester dans cet accord. Donc nous sommes très intéressés par la situation au premier chef en tant que pays souverain. Et nous souhaitons que les différentes parties bougent. Mais comme l'a dit le président Trump très clairement pendant l'été, nous ne nous sommes jamais exprimés au nom des autres pays. Nous avons simplement testé différentes solutions et essayé de voir si nous trouvions un accord avec différents pays. Cet été, nous avons donc pris l'initiative de faire une proposition d'ordre technique. J'ai reçu la réaction iranienne avec la visite du ministre des Affaires étrangères l'autre matin. Et puis, samedi soir, il y a eu ce dîner du G7. Et c'était très clair à ce moment-là, là où nous pouvions aller ensemble. Et donc, à partir de là, j'ai décidé d'inviter, en tant qu'ami, le ministre Zarif. Et avant de le faire, j'en ai informé le président Trump. Je lui ai dit que c'était mon idée de ne pas impliquer les États-Unis et de ne pas dire non plus que c'était au nom de tout le G7, mais de dire simplement que nous, la France, nous pensions que c'était une bonne idée de revenir à la table des négociations et essayer de négocier quelque chose séparément. Donc je l'ai fait moi-même et j'en ai informé ensuite le président Trump, qui a été informé à chaque instant de l'évolution de la situation. Et l'idée pour moi, c'était qu'en cas de mouvement structurel et au cas où des solutions appropriées apparaîtraient, qu'il y ait des réunions entre les ministres des Affaires étrangères, pas avec le président Trump, parce que lui, il doit rencontrer le président Rouhani. C'est donc une initiative française, mais dont le président américain a été informé à l'avance. Et nous avons informé également les 3 leaders européens. Et chaque fois, j'ai informé le président Trump et pour jauger ensemble si quelque chose de plus était adapté. Je dois vous dire que le JCPOA était un mauvais accord. Il n'aurait jamais dû être conclu. D'autres choses auraient pu se passer différemment. On leur a permis de procéder des tests de missiles balistiques. Nous ne pouvons pas procéder à des contrôles à certains de ces sites. Et certains sites permettent la création, la fabrication d'armes nucléaires. Et la situation a totalement changé. Beaucoup de choses doivent changer. Et je dois vous dire que je vois très bien les choses. Je crois que nous allons faire quelque chose, peut-être pas immédiatement, mais à terme, nous allons faire quelque chose. Comme je vous l'ai dit, l'Iran est un pays très différent tel qu'il était par rapport il y a 2 ans et demi. Je crois que nous pourrons recommencer et je l'encourage. En fait, j'avais des amis qui étaient dans l'immobilier. Ils étaient présents en Iran. Ils construisaient des logements, ils construisaient des bâtiments, des appartements, des bureaux. Ils ont gagné beaucoup d'argent.
Et bien sûr, ces promoteurs ne sont plus très jeunes, mais ces gens, lorsqu'ils étaient sur place, ils étaient jeunes, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont eu beaucoup de sympathie pour la population. C'est un pays qui a beaucoup de potentiel. Je dois également vous dire que s'agissant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, que je connais très bien maintenant, la première dame connaît bien M. Kim Jong-un. Je crois qu'elle se ralliera à mon point de vue. Je crois que c'est un homme qui vit dans un pays qui a beaucoup de potentiel, car ils sont entre la Chine, la Russie et la Corée du Sud. Les gens veulent arriver en Corée du Sud, et bien, il faut passer par quelque part pour y aller. Donc, il faut prendre l'avion, donc il faut passer au-dessus de la Corée du Nord, donc il faut construire des routes. Beaucoup de choses doivent se passer sur place. Je crois que la Corée du Nord a un potentiel économique extraordinaire, et je crois que si Kim Jong-un le comprend, il deviendra un grand leader et qu'il deviendra la personne qui exploitera ce potentiel extraordinaire. Il en va de même pour l'Iran. C'est une population extraordinaire, c'est un pays extraordinaire. Potentiellement, il est positionné dans un voisinage quelque peu difficile, mais je crois que cette région pourrait devenir beaucoup plus belle. Je crois que les choses s'arrangeront, et je crois sincèrement que ces pays qui ont conclu l'accord originel, eh bien, de plus en plus s'accordent avec moi. Mais je crois que ces pays, en fait, vont me remercier. J'espère qu'un jour, ces pays me remercieront, y compris la France, y compris son président. Je crois que nous avons fait, je suis sûr que nous avons fait ce qui est juste, parce que tout simplement, le délai était beaucoup trop court et il arrive pratiquement déjà à expiration. Eh bien, non, on a dit procéder à une extension, à une prolongation. Non, ils sont d'excellents négociateurs. Regardez ce qu'ils ont fait pour obtenir cet accord. Regardez ce qu'ils ont fait à John Kerry et au président Obama. Regardez ce qui s'est passé. Ils ont eu des avions complets d'argent liquide, des avions, des Boeing 757 chargés de billets de banque en espace. Mais qu'est-ce que c'est ça comme accord? Je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont se passer. Et cela, je souhaite le dire parce que je me suis entretenu beaucoup avec le président au cours de ces 2 journées et demie. Notre relation n'a jamais été meilleure. Nous avons eu un déjeuner qui a duré assez longtemps, vous avez pu le voir. En fait, nous étions tous seuls, nous n'avions pas nos collaborateurs, ils ne cherchaient pas à impressionner qui que ce soit, moi non plus. On voulait tous impressionner l'un l'autre. Et en fait, c'était le meilleur moment que nous avons vécu ensemble. Et en fait, nous avons beaucoup accompli. Outre tout simplement l'amitié formidable, non, c'est un homme extrêmement capable, compétent, il fait du très bon travail pour la France, il a fait du très bon travail pour le G7. Je souhaite tout simplement vous remercier, donc je vous invite à passer à votre conférence de presse. Il s'est agi d'un G7 tout à fait particulier, de 2 journées extraordinaires, totalement unifiées, et je souhaite vous remercier. Thank you. I will leave the floor and the press conference to President Trump. Je vais laisser le président Trump poursuivre sa conférence de presse. Et je vais attendre la fin de votre propre conférence de presse. Je vous laisse la poser au président. Allez-y. Écoutez, je ne veux pas faire de délation, Monsieur le Président, mais on a vu votre épouse, la Première Dame, boire un verre de vin français hier. Donc, est-ce que vous pouvez renoncer à votre menace de sanctionner les vins français, puisque, si nous comprenons bien, vous avez abouti à un accord sur la taxation des entreprises du numérique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer donc qu'il y a bien un accord entre vous et la France sur la taxation des entreprises du numérique? Merci beaucoup. Oui, effectivement, je peux vous confirmer que la Première Dame a effectivement adoré le vin français. Elle a beaucoup aimé le vin français. Je vous remercie. Thank you. Merci à vous. Je vais attendre la fin de la présente conférence de presse avant de tenir ma propre conférence de presse, celle de la présidence. Merci.